Bon, on va faire le taf, hein. C'est parti pour une sélection familiale de petits reports, hein. Prépare-toi, parce que tu risques d'en bouffer quelques-uns, quand si ça marche. Jeudi, soirée Biocomics. Alors en fait, la Biocomics, c'était une soirée organisée par notre Violette suite à la Biosoviet. La Biosoviet, ça consistait tout simplement à se ramener déguisé à soviétique et à se trémousser joyeusement sur une petite sélection familiale, voilà, il faut le dire. Après les soviétiques, les super-héros. Mon set était plutôt bien calé. Lumière réglée. Un son préparé avec amour. Une salle quasi impeccable. Un DJ et un sondier au top. Jusqu'à ce que Violette me fasse tout descendre au bar en bas. Attention, la scène que va suivre, qu'elle est d'une rare violence. Bref, comme je suis un mec plutôt sympa, j'ai dénombré pour vous tous les super-héros présents pour la soirée. Nous suivrons donc un Batman, un Robin, un Joker, une Harley Quinn, un Rorschach, un Luigi, une Wonder Woman, un super masque peau de panthère, une super fantomette, une super banane, un super connard, Calizi, un Capitaine Crêpe, un Supra Mirador et un Austin Powers. J'en parle. Au final, Jocelyn nous a balancé une petite sélection d'enceintes des Fanny, et puis au moins c'est ce soir-là que j'ai dédiabolisé. Dédiabolisé. Le concept des billets. Maintenant vous le saurez, les billets, ce ne sont pas des soirées électro, ce sont des soirées dansantes. Du simple, de l'efficace, du petit mais costaud, la Biocomics. J'attends le tome 2. Hey, c'est Batman et Robin, ils nous ont cernés, séparons-nous et essayons de trouver une sortie. Attends, comment ça vendredi? Je croyais que je bossais pas vendredi. Vendredi, la scène Michelet accueillait les Beaux-Arts pour une soirée privée, avec un thème plutôt équivoque, les dinosaures, laser. Un début de soirée peinard, avec à la barre DJ Strapontin, dont le set m'a pas spécialement marqué plus que ça, puisque jusque-là j'étais pas un grand connaisseur en électro, mais j'ai cru reconnaître des influences plutôt techno, et mine de rien, des techniques de mix plutôt bien dosées, qui font plutôt bien l'affaire, et qui font bouger, et qui mettent tout le monde d'accord. Ce qui était loin d'être le cas lors de la deuxième mi-temps. En fait, le délire, c'est qu'à un temps de la soirée, le DJ set a été remplacé par ça. Je vous le montre du doigt, que vous compreniez à quel point c'est important. Playlist balancée sur un Mac avec personne aux commandes, personne d'autre que moi, cerné par des mecs des Beaux-Arts avec des obédiences et des goûts musicaux presque tous différents les uns des autres. Les pertes furent plutôt lourdes. Ma salle et le bar étaient dans un état dégueulasse. J'ai trouvé des trucs que j'aurais jamais pensé trouver dans la scène Michelet. De la mousse, une balle de ping-pong, une bombe de peinture, du carton de déménagement. Heureusement, l'organe des Beaux-Arts nous a filé un petit coup de main vraiment sympa lors du rangement. Les gars, vraiment merci, c'était super. N'empêche, le bal des Beaux-Arts à la salle Michelet. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Joyeux anniversaire, la 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 la. Joyeux anniversaire. Samedi, on fêtait l'anniversaire de notre pote Pierrick. En fait, Pierrick, c'est le taulier de l'assaut Programmroll. Et pour nous, c'est surtout un mec qui organise des dates de métal en veux-tu en voilà chez nous. Du coup, pour son anniv, le pépère, il faisait jouer 6 groupes. 6 groupes, c'est un peu beaucoup. Et comme je suis une putain de grosse feignasse, je vous ai fait un petit report flash sur chacun des groupes. Et c'est parti.
Pour War Inside, on sent que les pépères ont plutôt bien répété en vue de certains festivals, prenant la culture métal, n'est-ce pas, réclamant toute l'attention des jansénistes et des jésuites de tout poil, qu'on surnomme le Hellfest, n'est-ce pas? Avec mérite de Erased au son, garanti dans cette métal au final plutôt propre, bandu. So what, grosse claque sèche, honnêtement, pour les mecs qui n'ont pas répété prétendument depuis plusieurs mois, Greg et ses potes, ils s'en sortent plutôt bien. Amputés de leur deuxième chanteur, Lolith, Nerik et ses potes de RAZ se sont quand même démerdés pour jouer le jeu et ont quand même réussi à faire une petite affaire de death metal à l'ancienne, sympa. Bien wesh les gars. Un set plus trash que dans mon souvenir, ce qui est dommage vu comme j'aime le punch, et un batteur qui visiblement n'a pas besoin de micro pour se faire sonoriser et pour sonner quand même. Ouais vas-y mec, est-ce que tu peux m'envoyer le micro? Super mec. De Sticky Sweet, j'ai surtout retenu un set de hard rock plutôt propre, bien joué, et un quatuor magnifique entre Pierrick de Alzheimer, Looping de Alzheimer, Nicky de Darwin et Sticky Sweet sur Sweet Home Alabama. Oui madame. Toi la servante, toi la Maria, faudrait peut-être mieux changer nos draps. Mathilde est revenue. Ils sont revenus, ils sont presque tous là. Les Alzheimer ont remis le couvert, putain, avec un nouveau batteur issu de Los Cervos Group. Au début, j'avoue, grosse inquiétude lors des balances de la basse, le truc me paraissait vraiment pas gras. Au final, changement de micro. Et oui, son propre, ambiance des familles, on a ri, on a bu, on a braillé, le nom de pub. Au final, pour conclure sur la soirée d'anniversaire de Pierrick, j'ai juste envie de vous dire... Et bonne anime ma poule, du reste, chacun est Et hop, Scott Sawyer, mon gars.